C'est la review de la purge de la semaine. C'est la review de la purge de la semaine. Oh mon Dieu. Non mais les... Non là vraiment faut qu'on parle. L'épisode 2, il m'a pas convaincu. Il a peut-être convaincu beaucoup de gens. Je parle bien sûr de Dragon Ball Daima. Il a peut-être convaincu pas mal de personnes, mais moi, je vais prendre le risque de me faire taper dessus, mais ça va pas du tout en fait. Enfin, j'ai regardé encore une fois avec William, mon fils de 13 ans, et alors, le positif, graphiquement, c'est beau. C'est moins beau que le premier épisode. Moi, en tant que vieux fan, là où j'ai eu mon petit moment de « Ah !» c'est juste quand il y a les 3-4 photos qui apparaissent en mode dessin, mais du passé, encore une fois. Mais sinon, c'est ni fait ni à faire. On en a parlé avec des amis, mais j'ai vu des gens noter 10 sur 10. 10 sur 10 cet épisode. Nana, qu'est-ce que tu fais derrière ? 10 sur 10 cet épisode ? Mais si cet épisode est un 10 sur 10, à combien vous notez l'entièreté de l'Arc-Cell ? Il y a que des épisodes 10 sur 10. Enfin, tu peux pas mettre un 10 sur 10 dans l'univers Dragon Ball. Tu peux pas mettre un 10 sur 10 pour cet épisode. C'est la note la plus suprême pour un épisode où il se passe rien. Et mettre en même temps un 10 sur 10 sur la première fois que Vegeta se transforme en Saiyan. Ou le combat, l'épisode avec le combat C17 Piccolo. Où il y a tellement d'épisodes 10 sur 10 dans Dragon Ball Z, tu peux pas en tant que fan, tu peux pas dire « Tu viens de faire caca, c'est bien de se lâcher. C'est bien, mais t'inquiète pas, je vais pas te disputer, je vais juste te tordre le cou. » Tu peux pas... Non, les gars, enfin... Ou alors on se comprend plus en tant que fan DB. Y a rien qui va dans cet épisode. Enfin, ok. Juste pour poser la chose, je suis pas un rageux, je m'énerve pas, je suis juste passionné. En vrai, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, la review précédente, c'est du OSEF++ pour moi. Disons que là, je vais poser mon truc... Et après, c'est oublié, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas ma vie non plus, Dragon Ball. C'est du divertissement et entre guillemets, c'est un bonus qu'on ait du Dragon Ball, Daima maintenant. Mais en dehors de ça, c'est pour moi Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, et puis voilà. Mais les mêmes gens, j'ai vu certaines personnes, les mêmes gens qui ont chié sur DBS. Les mêmes gens qui ont chié sur DBS trouvent que là, on retrouve du Toriyama. Non mais les mecs... moi en ce moment, je fais découvrir à mon fils de 13 ans Dragon Ball. Tous les week-ends, c'est notre rituel, on regarde Dragon Ball le matin. Et mon fils, il adore. Il a 13 ans, il a pas encore 13 ans, il va les avoir la semaine prochaine, donc c'est un jeune public. Et lui, il kiffe. Il kiffe l'humour Toriyama, les yeux qui s'exorbitent, la perversitude, la perversité, tout ça le fait marrer. Bon, je veux bien que je l'ai orienté, mais j'estime que tous les fans comme moi, les vieux pères comme moi, qui éduquent nos enfants, on les éduque pas à DBS, on les éduque aux sources, à la base. Et il a regardé l'épisode avec moi, et il m'a dit... c'est nul, il s'est fait chier, je me suis fait chier, et pas pour les raisons que vous pouvez croire, c'est que moi en temps normal je suis très très bon public, j'ai pas la critique méchante facile ou quoi, mais là il y a un moment donné, faut arrêter. Ok, c'est une série qui va se terminer en 20-25 épisodes, donc ça va être plié, ça va être OSEF+, parce que le truc, qu'il soit canon ou pas, on s'en fout, il sera dans la chronologie ici et là, et puis voilà.
il y a de fortes chances, peut-être qu'à la fin, je me trompe et que je trouve ça génial et qu'il y aura forcément des moments de lucidité de la série qui vont être sympas à regarder. Mais là, cet épisode, tu peux pas le noter 10 sur 10, cet épisode. C'est pas possible, tu peux pas me dire, il se passe rien, tout est téléphoné. Donc déjà, il y a des trucs, on te chie sur le lore de Dragon Ball, enfin, t'as Kami-sama... Piccolo qui a absorbé Kami-sama, qui te sort ah oui, Neva, le Namek légendaire. D'où tu connais ça, mec? T'arrives de Namek, enfin, Piccolo Daimao, c'est le roi des démons, mais il sort pas du monde des démons, ce mec-là, à la base, et puis il se sépare de Kami, on nous en a jamais parlé, ok, très bien, Neva, on sait que c'est lui le méchant, je suis sûr qu'il va faire un espèce de twist où le machin, il va devenir super powerful, enfin, je sais pas. Mais il y a ça, le mec, il arrive dans le premier épisode, il fait remonter les pierres, genre c'est lui qui les a créées, blut. Ah mais par contre il peut pas le faire 2 fois de suite, tu te rends compte, il peut pas le faire 2 fois de suite, ça fatigue. On t'explique pas pourquoi il peut pas le faire 2 fois de suite. Là où ils m'ont perdu, c'est... ok, ils maîtrisent pas bien leur corps de jeune enfant encore. Piccolo. Et là t'as des gens qui ont dit, oh c'est trop drôle, mais... À quel moment vous avez rigolé, vous? Enfin, même mon fils qui a 13 ans, il n'y a eu aucun fou rire de sa part. Et quand Piccolo se mange l'arbre, se retourne, saigne du nez et a amoché, alors qu'il se prend l'arbre à 2 km/h, mais putain, là ils m'ont perdu. Depuis quand Piccolo il saigne comme ça? C'est un fragile. Alors, un autre truc bizarre aussi et que moi j'apprécie pas, c'est que ils sont pas rapetissés. En fait, si ils sont rapetissés, on dirait pas eux quand ils sont jeunes, on dirait eux adultes, notamment Bulma et Chichi, on dirait eux adultes rapetissés. Chichi et Bulma ne ressemblent pas à ça quand elles sont enfants. C'est pas ça. Y a aussi mon pote qui me disait oui c'est pareil, Shenron, il y a le service après-vente, il est impeccable, beaucoup plus sympa que Global Freaks pour moi et Tsume. C'est que le mec, oui il te les transforme en enfant, mais il te les transforme en enfant avec une garde-robe d'enfant. Directement. T'arrives chez Kame Sennin, il est déjà en train d'essayer des fringues sur son île. Alors lui, Muten Roshi, c'est le personnage qui m'a rebuté le plus. Enfin c'est ni fait ni à faire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur Muten Roshi. J'étais là, je dis ok, il va pas avoir de barbe, ok, mais il peut avoir des cheveux, et c'est vraiment nul. Quoi d'autre? Goten, Trunks qui communiquent en bébé et qui se parlent. Oh là là. En fait, je vois tout le monde dire. Oui, mais c'est pas grave parce que c'est pour viser les 5-7 ans. Mais en fait, depuis quand Dragon Ball, c'est pour viser les 5-7 ans? Enfin, ok, on regardait ça gamin, Dragon Ball. Mais moi, quand je regarde Dragon Ball, ou en tant qu'adulte, je me dis pas c'est bébé. Je regarde Dragon Ball Z, encore moins. Dragon Ball GT, tout le monde chiait sur Dragon Ball GT parce qu'ils ont encore rajeuni Goku. Mais je regarde Dragon Ball GT, je me dis pas, c'est pour les bébés. Là, j'ai l'impression de regarder des Teletubbies en fait. C'est Dragon Ball Teletubbies. Les chara-design, je suis désolé, mais le corps tout rachétique et les grosses têtes, ça marche pas sur moi. L'opening... chiant à mourir, les gens chient sur DBS. L'opening de DBS c'est tam 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 tam. C'est rythmé. Dragon Ball Z, on n'en parle pas. C'est rythmé de ouf. Là, t'as l'impression, c'est encore un pote qui m'a dit ça, un ami. Faut pas que j'appelle pote parce qu'il aime pas. On dirait un post-crédit. Elle se lance qu'à la fin, la musique, c'est mou. On détaille. Mais on est là pour détailler, c'est une review. Moi, vous aurez compris, ça ne me plaît pas. Shenron aussi qui fait mec, je te fais 3 vœux pour les habitués, mais pour toi c'est 1.
j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Dende. À quel moment vous êtes inquiet pour Dende? Dende, il se casse, bon, on sait. Ils vont y aller. Ils sont dans le temple de Camille. Dende s'est fait enlever. Ils attendent après Bulma. Ils se tapent un Uber Eats. Pourquoi tu vas pas dans la salle du temps? Pourquoi tu ne vas pas dans la salle du temps, ne serait-ce que pour quelques heures? Tu ressortiras plus vieux et plus fort et tu maîtriseras de nouveau. En fait, comment tu peux noter cet épisode 10 sur 10? Pourquoi tu veux faire chier? Ah! T'as vu? Tu l'as pas vu venir la catapulte, hein? Pourquoi tu veux casser ma platine? Non mais franchement, enfin... On va me prendre pour un vieux réact, mais y a rien qui va dans cet épisode. Et le côté bonbon, en fait, je l'ai vu. Le premier épisode, je savais. On te pose les bases pour dire, regardez les 20 premières minutes, c'était magnifique, c'était ce que vous avez, c'était génial. Et puis, bah voilà, on tourne la page et à la fin de l'épisode, j'ai senti quand il se transforme bébé que ça allait tourner. Déjà, le graphisme est moins bon que le premier épisode, mais... c'est lisse, y a pas... Tu peux pas... En fait, voilà, j'ai regardé, j'ai eu aucune excitation, je me suis fait chier, et voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. Encore une fois, me prenez pas pour un rageux, je vous dis mon sentiment comme ça, de fan de DB, mais t'es fan de DB, tu peux pas dire DB... C'est pour les 5-7 ans, super, mais depuis quand en fait, même petit, même Goku et Bulma quand ils sont jeunes, petits, c'est pas innocent, c'est pas bébé en fait. C'est pas bébé. Là on est sur un épisode pour bébé. Dragon Ball, je demande pas que ça devienne Berserk, l'attaque des titans ou quoi que ce soit, mais quand même... DB, on en est à un point, tu regardes, tu manques plus que les teutes dans la bouche de tous les personnages. Tout le monde avait ragé dans DBS pour ça, mais je regarde DBS, certes c'est de la merde sur plein de points, mais je me dis pas je regarde un truc de bébé, parce que là j'ai vraiment eu, j'ai vraiment, il y avait plus ma place pour regarder mon animé préféré quoi. J'étais là, j'ai Osef, et c'est Osef+, je l'ai dit dans ma première review. Je sais que ça n'ira nulle part, donc on s'en fout, parce qu'on est tellement contenté avec l'œuvre originale que moi je suis heureux, et que je suis heureux que ces trucs-là perdurent, mais moi je m'en fous. C'est quoi cette explication de dire « Oui, mais c'est pour introduire Dragon Ball pour les jeunes fans, pour la future génération qui s'intéresse derrière aux œuvres précédentes ». Et moi, mon fils, je l'ai directement éduqué avec Dragon Ball, en fait. T'attends juste l'âge requis et tu le mets devant. C'est tout. C'est tout. On s'en fout que ça soit pour introduire les jeunes de 5 ans. C'est qui achète les produits dérivés? Y a qu'à voir, c'est nous. Mon fils de 13 ans, il est déjà trop vieux, en fait, pour regarder cette merde. Donc il me dit, non, papa, m'achète jamais de Kuji de ça. Donc c'est une niche. T'achètes les Kuji, en fait, pour les bébés de 5 ans. Je vois pas où est l'intérêt. Et Dragon Ball, enfin, je dis pas que c'est super brutal, mais quand même, c'est pas censé être pour les bébés, quoi. Enfin, là c'est des Teletubbies, quoi. Voilà, pas d'intrigue, pas d'enjeu. Goku, pareil, mon fils, il m'a dit, mais on dirait pas Goku, ils ont pas compris à quoi ressemble Goku petit, quoi. Ouais, je trouve que en fait tous les personnages c'est eux vieux mais rapetissés quoi. Il y a pas de Krillin, c'est lui adulte rapetissé. Ils savent pas ce qu'est Krillin enfant quoi. Voilà ce que je pouvais dire. Puis il y a plein d'autres choses. Je débattrai avec vous dans les commentaires. On verra. Me tombez pas dessus parce que moi je finis cette vidéo et je passe à autre chose. J'espère que les prochains épisodes seront bien. J'attends la review du chef Otaku, mais le connaissant, le mec il va pas être fan de ça. Enfin c'est pas possible. Il y a tellement de trucs qui sont ni fait ni à faire. Enfin voilà. Salut, c'était le pirate. Et Malaïka.